Alors cette vidéo d'aujourd'hui va s'intéresser à comment réagir de façon appropriée lorsqu'on se retrouve dans de la confrontation, de l'agressivité ou du chantage affectif. Cette vidéo est plus particulièrement destinée à une personne qui s'appelle Natifa, avec laquelle j'ai eu un échange il y a peu de temps. Et après réflexion, j'aimerais répondre de la façon suivante. Natifa me demandait, moi je ne me sens pas préparé à gérer ce genre de situation, je préfère les éviter. Et je suis toujours pris par surprise et complètement paralysé quand je me trouve confronté à des situations où les gens ne sont pas d'accord et où je reçois de l'agressivité ou du jugement. Alors, on est nombreux à se retrouver dans la posture de Natifa. Elle me demande aussi, j'ai des enfants et j'aimerais bien les aider eux à faire différemment et à être préparés à gérer les contentieux quand ils se présentent, parce qu'il va s'en présenter. Alors, merci Natifa déjà de ce constat. La vie, c'est des situations d'insatisfaction qui se présentent à nous de temps en temps, des situations relationnelles dans lesquelles c'est pas toujours idéal sur l'instant et qu'il faut savoir gérer. Et c'est une très bonne idée de penser à outiller tes enfants, de penser à outiller nos enfants, les générations suivantes, à comment faire face à ce genre de situation. Alors avant de répondre à ça, j'aimerais juste me présenter. Je suis Dominique Proudhon et pour ceux qui ne me connaissent pas, mon métier, c'est la résolution des conflits. C'est comment bien transformer les situations de désaccord, de contentieux, des difficultés qu'on peut rencontrer avec les autres, de façon à vivre une vie plus complète, à plus exprimer ses talents et à mieux résoudre ensemble les situations d'insatisfaction qu'on peut être amené à rencontrer. Mon souhait par ces vidéos, c'est de partager des savoir-faire, des éléments de compréhension de médiateurs professionnels afin que ça puisse contribuer à votre bien-être et à votre équilibre relationnel et vous permettre d'exprimer votre plein potentiel. Pour répondre à Natifa, effectivement, on est très mal préparé à gérer les situations d'insatisfaction et les contentieux, les situations relationnelles tendues avec les autres. Et c'est pas un hasard. En fait, si on regarde comment ça fonctionne dans notre société, d'une manière générale, la plupart d'entre nous sont averses au conflit, c'est-à-dire que nous préférons largement éviter les conflits, nous ne voulons pas de problème, nous n'aimons pas quand le ton monte et quand l'irritation commence à se manifester. On sait aussi, pour la plupart d'entre nous, que ce n'est pas des situations dans lesquelles on manifeste le meilleur de notre potentiel et de qui on est, et donc on préfère éviter de se présenter sous un mauvais jour. Ce n'est pas très agréable à vivre ces situations. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien on évite. Nous préférons éviter le conflit de façon très large. Et donc, qu'est-ce que ça produit, ça, comme comportement ? Eh bien, ça produit un comportement où, en général, on va essayer de garder une position basse, on va éviter de se mettre en risque, on va éviter d'exprimer nos opinions, de se positionner face à des choses qui nous paraissent parfois pas acceptables, tout simplement par peur que ça crée du conflit. Et du coup, souvent, on va vivre des instants de nos vies un petit peu plus petits que ce qu'on souhaiterait, plus petit, moins exprimé, tout simplement pour ne pas avoir d'ennui. Alors ça, c'est la première conséquence. La deuxième conséquence, c'est que la plupart d'entre nous, nous avançons dans nos vies en espérant ne pas rencontrer de problème, et donc on imagine que les problèmes, c'est pour les autres, mais pas pour nous. Et on n'est pas préparé. Donc quand il y a une situation inattendue, quand j'ai une réaction d'irritation, une menace, une critique, quand j'ai des pleurs, quand j'ai du chantage affectif aussi de la part de personnes en face, des gens qui essaient de me faire des choses par colère ou par pitié, eh bien, si je ne suis pas préparé, dans ces situations, comme c'est des situations très inconfortables, le système d'urgence de mon cerveau va se mettre en marche et mon cerveau va chercher la porte de sortie la plus rapide de ces situations. Et là, en général, quand on n'est pas préparé, il y a deux types de réponses qu'on a tendance à adopter. Ça dépend un petit peu de qui on est, ça dépend aussi du contexte et surtout de la personne à qui on est confronté. Si cette personne nous inquiète, si elle est menaçante, si elle a un pouvoir de nuisance sur nous, on aura tendance à utiliser des stratégies différentes de la situation où c'est une personne qui ne nous inquiète pas, et surtout si c'est une personne sur laquelle on a la main. Par exemple, nos enfants. Assez souvent notre compagnon, parce qu'il y a un degré de confiance dans la relation qui fait qu'on peut se lâcher. Des gens qui sont des subalternes. On va avoir tendance dans ces situations-là, où il y a moins d'enjeux, parce que la personne peut moins me nuire en retour, à lâcher certains comportements qu'on ne se permettrait pas avec des personnes en face qui sont des personnes de pouvoir, donc des autorités, notre patron, nos clients, des gens dont on a besoin pour notre survie. Alors les deux stratégies qu'on a tendance à utiliser
lorsqu'on se retrouve confronté et pas préparé à des situations de discussion tendue, la première stratégie, eh bien, c'est la stratégie d'évitement. C'est la stratégie qui consiste à éviter l'inflammation du processus. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se referme ou on fuit. Donc, c'est la stratégie de fuite. Deux façons de fuir. Je fuis psychologiquement, c'est-à-dire que je reste physiquement dans la situation, dans la réunion, dans la confrontation avec l'usager, hein, voilà, mais je me referme psychologiquement, c'est-à-dire que je dis le moins de choses possible, je joue profil bas, j'essaye de calmer les choses. Parfois, l'émotion prend le dessus, je peux me mettre à pleurer ou à complètement geler mentalement et à plus savoir du tout quoi dire. Je passe en mode panique. Ça, c'est la première stratégie. Et la deuxième stratégie, toujours pareil, en fonction de la personne qui est en face et de notre style préféré, eh bien, c'est la stratégie, au contraire, d'agression, de défense, de confrontation. Et comme on dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, en général, on va procéder à des choses qui sont des formes d'attaque, de confrontation de la personne. Au mieux, on va se justifier, se défendre avec nos arguments. Au pire, on va carrément attaquer la personne en face en la critiquant, soit sur sa façon de faire, soit sur des choses par rapport auxquelles on a des griefs vis-à-vis d'elle. Voilà. Donc, confrontation ou fuite ou repli. Voilà. C'est les trois stratégies automatiques dont nous disposons en tant que mammifère déjà et en tant qu'humain, en tant qu'être vivant, quand on est pris par surprise dans des situations où il y a danger, potentiellement, puisque confrontation veut dire danger hein, pour notre cerveau, et où notre sécurité est mise en jeu. Alors Natifa, comme tu n'es pas préparé, comme la plupart d'entre nous, eh bien, il semble, d'après l'échange que nous avons eu, que ta stratégie préférée, toi, pour répondre à ces situations imprévues, tendues, dans lesquelles tu ne sais pas quoi faire, c'est la fuite et le repli. Donc systématiquement, tu te replies sur toi, le cerveau gèle, tu ne sais plus quoi faire, tu passes en mode panique interne, tu ne veux pas aggraver les choses, tu ne veux pas créer de problème, surtout dans le monde professionnel avec les usagers, et donc tu prends sur toi. Alors, peut-être que ça évite l'inflammation, mais généralement ça ne résout pas le problème, ça ne donne pas forcément à la personne en face ce qu'elle attend, et ça fait surtout qu'on va, comme je dis souvent, se bouffer la rate, se critiquer, qu'on va garder la frustration, la colère, la peur à l'intérieur de nous, et que ça peut avoir des conséquences à long terme sur notre bien-être et sur notre santé. Donc c'est pas forcément une bonne stratégie. Et le problème, Natifa, c'est que, comme la plupart d'entre nous, tu n'es pas préparé, parce que dans notre société, nous ne nous préparons pas à gérer les contentieux auxquels nous allons faire face. Aucun d'entre nous n'a de conversation comme ça à froid avec nos enfants en leur disant, tu sais, voilà, il va y avoir des situations dans lesquelles quelqu'un va vouloir prendre tes affaires, ou va pas être d'accord avec toi, ou tu vas te faire moquer de toi. Comment tu peux réagir dans ce cas-là? On n'anticipe pas, on n'envisage pas, on ne s'entraîne pas, on ne prépare pas, c'est pas du tout dans notre culture. Notre culture, c'est la culture de la fuite. Il n'y aura pas de problème dans notre famille, tout va bien aller, mon garçon, ou ma fille, d'accord? Et puis, force est de constater que la vie va, ça avance, et il y a des situations de confrontation, et c'est uniquement quand la personne rencontre ces situations, c'est-à-dire quand elle les a vécues, là, à l'école, dehors, ou au travail, ou avec son voisin, quand elle les a vécues, qu'elle a perdu le contrôle, qu'elle est passée en mode survie, en mode automatique, et qu'elle a eu ces réactions de fuite, de repli, ou d'agression verbale, j'espère en tout cas pas plus, avec l'intéressé, c'est qu'après cet événement, qu'éventuellement on se met à en parler. Et là, quand on se met à en parler, eh bien, les mécaniques de dialogue qui se mettent en place dans les familles autour du conflit, en général, elles ne sont pas productives. C'est-à-dire que les gens qui nous aiment, nos parents, nos conjoints, quand on leur parle d'une situation dans laquelle on s'est senti en difficulté, ils vont avoir tendance, bien évidemment, à prendre notre défense et à dresser un portrait négatif de l'autre personne. T'inquiète pas, c'est un con, mais il n'a pas le droit de te parler comme ça, mais tu devrais porter plainte, on va aller voir les autorités, on va aller voir la maîtresse, on va aller voir le patron, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on se défende, tu vas voir, on va monter au prud'homme. En gros, ils prennent systématiquement votre défense, ils prennent ta défense, et du coup, ça te donne encore plus raison par rapport à la méchante personne qui a eu le méchant comportement en face. Et donc, ça te met dans une posture d'opposant, de juge, de critique, de sanctionneur potentiel. Et si toi tu ne peux pas sanctionner, tu te mets à chercher qui va bien pouvoir sanctionner cette personne, donc chercher des gens qui ont plus de pouvoir que moi pour faire payer le prix à la personne qui n'est pas adéquate.
Donc vous voyez que le soutien qu'on peut obtenir, en général, ça nous renforce dans notre position de victime. Et notre position de victime, ce n'est pas une position de dialogueur, de négociateur, c'est une position qui est malhabile. C'est une position de manipulateur. La victime va manipuler l'autre avec son mal-être. Elle ne s'en rend pas compte, hein. Et c'est la seule stratégie dont elle dispose. Donc pour sortir de ce piège, de ce cercle vicieux dans lequel nous sommes enfermés les uns les autres, eh bien, il convient de faire quoi? Latifa, qu'est-ce qu'il convient de faire? Il convient de se préparer, et c'est ce que tu souhaites faire avec tes enfants, mais tu peux le faire aussi toi-même. La question c'est, qu'est-ce que j'ai appris de ces situations-là? Qu'est-ce que je pourrais faire de différent? Déjà en moi-même pour gérer mon émotion, et à l'extérieur dans ma façon de communiquer avec l'autre. Et il existe des moyens, il existe des choses, des stratégies qu'on peut mettre en place. Il suffit de les découvrir, d'en prendre conscience, de les pratiquer, de s'entraîner un petit peu, pour que ces moyens, on ait l'option de les utiliser en situation. Donc, pour se préparer, eh bien, il y a, à mon sens, 4 domaines dans lesquels il est important de s'être entraîné, d'avoir préparé des méthodologies, des savoir-faire, qui sont des savoir-faire d'agilité relationnelle, de flexibilité avec les émotions, avec les propos de l'autre, qui vont nous permettre de rebondir sur les choses, quoi qu'il se passe, et d'aviser. C'est-à-dire, la colère monte, dans ce cas-là, je fais quoi? Il y a une critique, il y a un manque de respect qui est exprimé, dans ce cas-là, je fais quoi? Il y a quelque chose qui s'est produit qui ne me convient pas, comment je fais dans ce cas-là? Je me sens impressionné, je ne sais plus quoi dire, qu'est-ce que je vais faire avec mes émotions? Sur chacun de ces chapitres, il y a des choses à faire, et ces 4 domaines de compétences dans lesquels on peut apprendre à exceller dans la relation, eh bien ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, mon invitation pour cette vidéo, c'est se préparer. Je prends la situation et je réfléchis à comment je vais pouvoir gérer l'émotion de l'autre, comment je vais pouvoir gérer mon émotion, et qu'est-ce que je vais pouvoir dire à quel moment. Donc sur des situations spécifiques, je peux donner un petit peu plus de conseils. Si cette vidéo vous parle, si ça parle à votre quotidien, si ça vous intéresse, ou si au contraire vous êtes en désaccord avec ce que j'aborde, merci de me glisser un petit commentaire. Si vous avez apprécié le fait de faire ces partages à travers ces vidéos, glissez-moi un petit pouce, ça fait toujours plaisir et ça encourage à continuer. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, j'espère avoir été un petit peu utile en contribuant à votre bien-être et à votre prise de hauteur par rapport à ces situations compliquées qui parsèment notre chemin de vie, nous les humains. Voilà, d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt.